Bonjour à tous. Marcher, parler, penser sont les marqueurs de la croissance de l'enfant durant à peu près ses 3 premières années de vie dans notre monde. D'abord, il s'arrache à la pesanteur et se met à la verticale dans une recherche constante d'équilibre. Et puis c'est en marchant qu'il s'affranchit de ses 2 premiers efforts. Presque en même temps, il commence à dire, à nommer ses besoins, ce qui est une étape importante vers la sortie d'une attente passive. Ce faisant, il s'allège de plus en plus jusqu'à penser, réfléchir et poser des questions sur ce qui le préoccupe. L'homme est un équilibre labile, toujours à la frontière d'instabilité potentielle. Ceci est un constat que l'on peut faire à chaque instant, ce qui entraîne un inconfort presque permanent qui ne peut se résorber que par un nouveau pas en avant. J'ajouterai, l'homme vivant est en marche parce que l'homme mort est arrivé à une stabilité garantie par des étais, des coins, des béquilles, du lest qui le fixe au sol. Du coup, il ne pense plus, ne parle plus, ne marche plus. Robotisé, lobotomisé, il est devenu objet plus ou moins utile, soumis à un chemin tracé ou que quelqu'un ou quelque chose trace pour lui. Vous l'avez bien compris, ce n'est pas ce chemin qui est proposé dans la Torah. Le chemin de la Torah est celui de la sortie, de l'équilibre labile. C'est un chemin hors du destin, des sentiers battus. Celui des rencontres imprévues, du hasard providentiel, celui de l'enfant qui écarquille les yeux devant ce qu'il découvre. Il découvre en avançant vers des lieux inconnus. Ses pieds le mènent, ses yeux découvrent, des mots nouveaux expriment sa découverte et sa pensée s'enrichit. La pensée et les mots doivent toujours être en marche. Une pensée ou un mot figé dans des sens définitifs sont les coins, les lestes, les béquilles qui donnent l'illusion d'un équilibre. Mais cet équilibre est exactement celui de la statue fichée sur son socle, qui ne voit rien, n'entend rien, ne parle pas et ne bouge pas. Cette fixation de la pensée et de la parole dans un carcan appelé pensée unique, parole unique, est symbolisée dans la Torah par la construction de la tour de Babel qui sera détruite. Tout commence par un lavage de cerveau qui entraîne une parole préfabriquée, simple répétition, sans vie, pour finalement perdre ses jambes et se traîner comme le serpent, l'initiateur de cette catastrophe. Comment en arrive-t-on à cette situation de paralysie? En ne faisant pas l'effort de se mettre debout, de prendre le risque de l'inconfort d'un équilibre à toujours rétablir par une marche en avant. Au fur et à mesure que l'enfant s'allège en s'arrachant à la pesanteur, à la dépendance, au prêt-à-penser, il se sépare de la maison où il est né.
cause de sa présence sur terre. À chaque fois, ce sont des coupures, des sorties, pour tracer son chemin avec ses pas, ses mots, ses pensées. Abraham est parti sur ce chemin sans savoir où il le mènerait. Il a appris que ce chemin était une sortie de son destin écrit dans les étoiles. Bien sûr, il ne l'a pas fait par dépit, par peur ou par provocation. Il est parti en réponse à un appel de se mettre debout sur ses deux jambes qui sont toujours dans la marche, opposées l'une à l'autre. Ce rejet de la prédestination, du tout est accompli, des deux pieds dans le même sabot, comme disait ma grand-mère, ce rejet est celui que nous propose la Torah. Certes, sur ce chemin-là, l'équilibre est précaire, mais c'est celui de la liberté, d'une vie en constant devenir, qui donne aux cheveux blancs l'aspect d'un arbre en fleurs. Comme il est dit dans le psaume 105, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ou encore, heureux l'homme qui ne suit point les conseils des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, qui ne prend point place dans la société des railleurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite cette loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté auprès des cours d'eau, qui donne ses fruits en leur saison et dont les feuilles ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fera réussira. Heureux l'homme. Oui, en sachant que cet homme n'est pas simplement appelé dans la Bible Adam comme un prénom, mais le mot Adam est une structure qui fait tenir debout. C'est un mot code qui peut se diviser en deux. Aleph et Dam, sang. Aleph, la première lettre de Elohim, que sont les énergies créatrices de Hachem, l'infini, l'éternel. L'éternel que j'évoque ici n'a rien à voir avec un temps qui dure, comme le trait d'humour repris par Woody Allen, qui prête à la fois au sourire et à la réflexion. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Non, l'éternel dont il s'agit ici est un sans commencement, donc un sans fin, ce qui n'est pas du tout appréhendable par nos cerveaux limités. La lettre Aleph, donc, couplée avec Dam, est précisément ce qui fait un être toujours en devenir. On peut dire qu'en réalité, nous sommes un potentiel d'être en marche vers toujours plus d'être, toujours plus de sens et de grandeur. Enlever l'unité du mot et du nom Adam, il ne reste que le Dam, sang. Sa vitalité le quitte, tout comme le mot Emet, vérité, devient le mot mort lorsque l'unité est rompue. L'homme, l'Adam donc, qui s'attache au Dieu innommable, retrouve son identité d'Adam, l'homme en chemin, en marche, qui parle et pense. Il ne tire pas son être d'un avoir été, mais d'un avenir qui vient. Le rabbi Nachman de Breslev dit ceci: le chemin puise ses forces dans le non-savoir. Cela me semble plus que logique. Celui qui a conscience qu'il a encore à apprendre va se mettre en route.
Il va prendre le chemin, car il sait qu'il y a une distance entre ce qu'il sait et ce qu'il peut découvrir. Cet écart est le chemin qui mène à l'arbre de vie. Celui qui pense savoir est arrivé. Pourquoi se mettrait-il en route? Assis sur ses acquis, ses pensées, ses mots, il n'est plus lié au Aleph qui est infini et surtout silence d'une présence invisible. Ce qui est aussi extraordinaire, c'est le mot pierre en hébreu. Il s'agit de Aleph Ben. Ben, le fils, le constructeur. Une pierre potentiellement fils lorsqu'elle est liée à l'unité. Dans une pierre, combien de fils peut-on sculpter? Une infinité. Quels sont les usages possibles d'une pierre? Une multitude. Exemple. La pierre de David. La pierre où Jacob a reposé sa tête. La pierre d'un autel. La pierre de construction du temple. La pierre qui est devenue la pierre d'angle. Le rocher d'où l'eau est sortie. L'Éternel comparé à un rocher immuable, etc., etc. Le fils, Ben, qui s'attache à Aleph, devient la pierre de tous les possibles. Pourtant, cette pierre que l'on rencontre en chemin semble quelquefois et souvent bien encombrante. Elle peut même nous faire chuter. Chutera celui qui se heurte à un passé mort, tourne en rond en cherchant sans cesse les causes qui déterminent et détermineront son présent et son avenir. Quitte, sort, part, devient pierre vivante, en marche vers un devenir possible. Un diamant. C'est un simple morceau de carbone qui a subi une pression énorme pendant des siècles. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Ces devoirs que je t'impose aujourd'hui seront gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu t'en entretiendras soit dans ta maison, soit en voyage, en te couchant et en te levant. Tu les inculqueras lorsque toi-même tu seras en mouvement, en route, pas fixé, pas figé, mais en chemin, en cheminant. Tout a basculé le jour où Ève a laissé le doute s'introduire dans sa pensée en écoutant le Narash, le serpent. En adoptant la suggestion mensongère qui était « Est-il vrai que Dieu a dit « Vous ne mangerez rien de tous les arbres du jardin » Dieu n'a pas dit cela. Ève s'est mise à parler alors d'une façon tordue. La femme répondit au serpent « Les fruits des arbres du jardin, nous pouvons en manger. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, ça aussi c'est faux. Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mourir. » Pour finalement mal agir, elle cueillit de son fruit et en mangea, puis en donna à son époux et il mangea. C'est sans doute pour cela qu'il a demandé avec beaucoup d'insistance d'écouter la vérité. C'est pour penser, puis parler juste,
agir dans le bon sens et prendre le bon chemin, celui qui mène à la source de vie. Je souhaite que vous fassiez le bon choix et je vous souhaite une bonne semaine.